Salut à tous. Je vous fais ma vidéo d'après la Saint-Sylvestre. Voilà, je vous souhaite tous mes voeux de réussite et puis surtout tenez bon pour les mois et les années à venir. Voilà, je vais pas reparler de tout ça, mais pensez-y chaque jour. Voilà, je parle pas de ça, c'est pas le problème. Comme d'hab, je travaille vite fait sur ce que j'ai appelé le XG4, donc mon premier proto à base de châssis Peugeot. D'ailleurs, des protos sur des bases de châssis d'origine. C'est sur les 10 dernières années, j'en ai fait la old school, et puis ça sera celle-ci, et puis ça sera terminé. Donc du coup, comme ça va être certainement le dernier proto que je vais réaliser sur les 10 prochaines années, sur châssis de mob, donc je me fais un petit peu plaisir, et il y avait pas mal de, comme je vous ai expliqué déjà, pas mal de petites pièces qui étaient là et tout. J'avais fait un pré-montage où tout le monde dit ouais, ça avance vite, ça avance vite. Non, quand on rentre dans le détail après pour finaliser, il y a pas mal de petits soucis qui s'additionnent, et les délais pour les usinages, des positions moteurs, des positions de roue, la fourche, les amortisseurs, les machins. Il y a des pièces à usiner, donc ça prend un peu de temps, mais le premier montage, c'est toujours pour se donner le fil conducteur. Bon, sur cette machine, le fil conducteur, c'est un XG4, voilà, 4.0. Et moteur, on va pas en parler. Là, je suis en train de travailler un peu sur le train avant. Un peu. Non, je travaille sur le train avant et je me fais plaisir. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce qui va en être. Donc, la fourche, donc c'est une fourche que j'ai achetée sur AliExpress, 70... Non, pas celle-ci. Si. Celle-ci, 70 € sur AliExpress. Et celle qui est là, qui sera modifiée parce qu'en fait, je vais mettre des fourreaux plus longs pour qu'ils arrivent ici. Voilà. Et garder ma course de 90 mm. Parce que le guidage se fait que sur cette partie-là. Et j'aime pas trop la flexibilité que ça peut avoir. Bon bref, mais sinon la fourche elle est bien. Hein. Voilà, j'ai modifié les cartouches, tout. Voilà. Et puis voilà, donc j'ai reçu ma roue avant que j'attendais depuis longtemps. C'est pas une roue à 2000 $, hein, c'est une roue à 80 €. Voilà. Et puis comme j'ai un deuxième fourreau avec le montage disque qui est ici, voilà. Ça c'est ça la fourche que j'ai pas acheté cher. Voilà. Et ben en fait, il va se monter ici, voilà. Et du coup, on va avoir un petit double disque à l'avant de cette machine, un petit peu différente de ce qui s'est fait, je pense. Bon, je pense pas, je pense qu'on doit trouver des bons petits protos sur ces bases-là, quoi. Voilà. Donc à l'avant, on aura un petit double disque, hein, sympa pour donner le look qui va bien. Voilà. L'arrière, c'est pareil. À l'arrière, j'ai reçu également la petite jante en 2,5. Hein, rappelez-vous, sur les vidéos, souvent on voit une jante orange avec un gros pneu en 110 qui est là-bas. C'était pas le but, hein, c'était juste pour maqueter. Comme les Anthrax, le support, tout ça sont identiques, j'ai pu mettre en place les accessoires. Voilà. Donc diamètre de frein arrière 220, l'étrier sera positionné comme ça, c'est pareil, on en a déjà parlé. Donc ça c'est du acheté chez nos collègues chinois, donc voilà. Mais là je suis donc en jante de 2,5 à l'arrière et jante de 2,5 à l'avant. Voilà. Et, bah, rien que cette partie là, je vais pas dire que c'est du souci, mais voilà. En sachant que je vais tout redémonter parce que, comme j'avais expliqué, la patte qui a été soudée là d'amortisseur, elle va pas du tout. Elle devrait être comme celle-ci. Donc, on voit bien. Hein. Voilà, là, elle est correcte. Là, en fait, c'est le gars, il a mis les deux mêmes. Voilà. Et du coup, je suis embêté pour le passage des boulons de la couronne. Et puis, bah, le porte-à-faux que ça génère aussi, c'est pas bon. Hein. Donc impossible, voilà. Donc redémontage du bras, soudure, voilà. Comme quoi, voilà. Donc au niveau de la partie roulante, donc à l'arrière on sera sur un mix, comme S, super tendre.
KR410. Et puis à l'avant, je vais lui mettre il me reste un Moto 3. J'aime pas trop le Moto 3 sur mes machines de course. Je trouve que ça, c'est moins vivace qu'un Bridgestone. Voilà, le Bridgestone, c'est un taille basse. Là, il est un peu plus haut, une forme moins. J'aime pas trop. Mais bon, là-dessus, hein, ça ira bien. Je vais pas réinvestir sur un pneu. Celui-là, il a dû faire le Moto 3 là, il a dû faire allez, 1 heure. Voilà les gars, où j'en suis. J'attends 2-3 trucs pour faire craquer le moteur. Et le moteur, je vais le faire craquer comme ça, même si c'est pas tout finalisé. On le mettra un plateau, machin, ça n'empêche pas de craquer, même sans radiateur. Hein, c'est pas obligatoire. Hein. Le truc il va pas chauffer pendant, voilà. Mais on le fera craquer. Voilà. Je dois faire mes supports de radia aussi. Voilà. Bon, je vous une excellente année, un excellent début d'année 2024. Préparez-vous sur les événements qu'il va y avoir de rencontres. Hein. Donc moi je serai à Chinon entre autres. Donc pendant les 3 jours, le vendredi, samedi, dimanche. Euh, voilà, si vous m'aimez, vous passez voir. Si vous m'aimez pas, vous ne venez pas me voir. C'est clair. Mais bon, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui m'aiment pas. On a des différences d'opinion, mais la différence d'opinion, c'est vachement important. Parce qu'en fait, c'est là parfois qu'il sort une super idée. Parce que si tout le monde était sur la même opinion, bah il n'y a aucune évolution possible. Tu peux créer de doute ou faire réfléchir quelqu'un, ou bien sûr me faire réfléchir, mais dans un groupe, c'est ça. Si tout le monde est toujours d'accord sur tout, dans les sociétés, par exemple, industrielles, c'est des sociétés qui périclitent. Dans la société moderne, si tout le monde est d'accord sur tout, c'est pareil. Donc là, pour nous, entre nous, sur les meubles, on a une vision différente. Moi, je préfère le 49.9. Il y en a qui préfèrent les hybrides 100. Je le conçois. Je le conçois parce qu'en fait, je m'aperçois que le 50, pour en tirer la quintessence et d'avoir quelque chose d'efficace, c'est tout le temps un gros travail. Quand on me demande en MP les réglages de carbu, moi, je peux pas donner un réglage de carbu. Moi, il y a pas de base. Alors sur les meubles d'origine, certainement, avec tel kit, tu mets un carbu de 17, 19. Je travaille pas sur des diamètres de 17, 19. J'ai ma vision du fonctionnement d'un carbu. Mais je pense que sur des petits diamètres comme ça, et sur des préparats, je sais pas. Franchement, voilà. Je peux vous expliquer comment fonctionne un carbu, mais les réglages typiques qui vont passer partout, de l'hiver à l'été, celui qui vous dit ça, pour moi, faut que je joue au loto avec lui, hein, parce qu'il doit avoir les chiffres du loto aussi. Voilà. Moteur de temps, tout le monde le sait, les professionnels le savent, les amateurs éclairés comme vous êtes le savent. On a des variations qui sont importantes. Tu peux être en été avec un Schickler principal. Alors sur un carbu de 32, hein, je vous parle. Hein, je vais donner, on est à 158, 162, voilà, sur carbu de 32. En hiver, tu montes à 176 en principal, voire changer l'aiguille pour avoir une aiguille plus fine, pour enrichir sur toute la courbe. Et puis, oui, j'ai parlé avec des gars. Si tu laisses la bécane 3 mois après dans le garage et que tu la sors au mois d'avril, qui fait une température ambiante de 25 degrés, je peux te dire que ça ne marchera pas. Hein. Voilà. Bon, Grégory aussi vous explique pas mal de trucs. Voilà, c'est son truc, lui, c'est les mobs de série street, presque légal. Dans la compétition, on est dans d'autres paramètres, et puis il y a tellement de paramètres, pour ça qu'il y a tout un abac à respecter. Et c'est pour ça aussi que je suis contre les passages au banc que je vois sur les youtubeurs, où ils recherchent toujours la P-Max en ne jouant que sur le giggler principal. Donc, vous envoyez un moteur à préparer, le mec il vous le passe, il le monte. Et alors, je ne parle pas de montage, hein. Les gars que je parle, ils font des montages super corrects. Par contre, leur passage au banc ne correspond pas à la réalité. S'ils te font un réglage là-haut ou en bas, au bord de la mer ou dans les montagnes, en hiver, dans son sous-sol, qui est pas forcément chauffé, il va appauvrir, tu sens une P-Max, ouais, j'ai 36 chaud. Toi, tu montes le moteur tel quel,
J'en connais un qui a fait ça, hein, sur une machine à boîte. Hein. Le mec, il dit, ouais, je sais plus combien de chevaux. Hein. Il est allé à Carole. En plus, le carbu, il était incliné comme ça. Bah, il a pas fait un tour. Il a pris le moteur. Non. Voilà. Passage en banc, puissance max, c'est une foutaise. C'est une photographie à l'instant T. Quand tu as réglé, machin, truc. Surtout que quand tu vas chercher la Pmax, vraiment dans la recherche, hein, étude, recherche, développement, tu joues pas que sur un paramètre, il y a ni que sur l'allumage. L'allumage, ça en fait partie, mais il y a le pot. Il y a aussi les calages. J'ai jamais vu des mecs qui préparent des moteurs là, officiels, passer des moteurs avec 200, 202 à l'échappement par exemple. Alors on va dire, waouh, c'est beaucoup. Allez-y, les mecs, faites-le. Et puis, bah, comprimez un peu plus et faites-nous voir. Voilà. Le passage au banc, comme c'est se fait sur les moteurs et la recherche, en fait, bien sûr, on fait moi. On dit ouais, j'ai une carbu propre, comme je le répète, c'est à l'instant T. Sauf que, imaginez-vous quand vous êtes sur votre ligne droite, sur votre 103, sur votre MBK, c'est ouais. C'est compter les secondes. 6, 7, 8 secondes, plein pot. Sur le banc, ils font à peine une seconde. Et le vrai travail au banc de développement, c'est la simulation. La simulation réelle. C'est-à-dire que quand on parle de Ducati en MotoGP, c'est qu'ils récupèrent beaucoup de data. Ils ont beaucoup de machines. Donc aujourd'hui, la guerre, c'est ça, c'est le data. Donc ils transfèrent ça à l'usine. Il faut savoir que chez Ducati, ils ont un banc qui est géré par une IA, comme en Formule 1. La moto, elle est en place. Il y a le poids du pilote. Il y a un banc. C'est pas un banc à rouleau, c'est un banc qui simule une piste un goudron qui se déroule en dessous. Ils mettent en route et puis ils disent tiens, on va faire Misano. Toc, ils appuient dessus et la moto elle va réaliser le circuit en réalité virtuelle, on peut dire. Mais au niveau du banc, ça va simuler toutes les accélérations, tous les freinages, toutes les Vmax et toutes les puissances. Le but, c'est que sur le banc, on resimule ce qui s'est passé sur la course. Et on voit, on analyse. On analyse surtout les temps d'accélération, les temps de réaccélération. On ne fait pas l'analyse du pilotage, on fait l'analyse du moteur. On regarde les courbes de richesse, tout ça. Et c'est pour ça que Ducati, aujourd'hui, il est en tête de tout. Vu le nombre d'informations qu'il récupère sur l'ensemble du plateau, je crois que il doit y avoir 12 machines, je crois, en tout, hein, plus les mulets. Comparé à Honda où il n'y a que 4 machines et Yamaha 4 machines, c'est compliqué. Le data. En Formule 1, quand on fait des tests de moteur, dans la voiture ou au banc, donc au banc, je vais essayer de vous trouver des vidéos, on met le moteur au banc et on envoie le circuit d'Hockenheim. Tac. Et vous voyez, avec la boîte de vitesse et les transmissions et les roues. Voilà, pour être vraiment dans le contexte. Et les ingénieurs font les relevés là-dessus et ils font des développements. Dire tiens, sur cette courbe, bah tiens, du coup, on va essayer un autre collecteur d'échappement, on va essayer une autre stratégie d'injection, une autre stratégie de récupération d'énergie, puisque ça existe aussi maintenant. Voilà. Il y en avait un qui était précurseur là-dedans, un très très grand ingénieur qui a fait aussi développer les motos japonaises, c'est Olivier Chevalier. Il y a un très bon reportage sur YouTube qui a été fait par Bernard Faux, qui est un bon pilote aussi, qui explique ça dans sa vidéo. Il a eu une démarche où il s'est dit, bah moi je vais prendre les moteurs qui existent, je vais travailler différemment. Déjà, je vais travailler pour le pilote, c'est-à-dire qu'il a des points forts, donc je vais améliorer ses points forts avec ma partie cycle et mon moteur. Voilà, lui il freine tard, donc il lui faut un truc qui fasse ça. Lui il enroule plus, donc il faut plus de vitesse de sortie de courbe. Il faut des châssis qui soient réglables, parce qu'à l'époque, dans les années avant 85, les motos, tu pouvais rien régler. Hein. C'est Olivier Chevalier qui a mis en place cette technologie de châssis réglables. Les angles de bras, les angles de chasse, les suspensions unitrack, tout ça. Voilà, donc il a appris le truc à l'envers. Et son banc d'essai, bah, à l'époque, il faisait ça. Il simulait un circuit. Et ce petit préparateur, optimisateur, ingénieur,
a réussi à mettre la banane aux grandes maisons comme Yamaha ou comme Honda en 2 temps. Et du coup, Yamaha s'est très vite rapproché d'Olivier Chevalier pour développer des châssis et puis d'autres paramètres. L'aérodynamisme aussi, parce qu'en fait, arrive un moment où tu peux pas travailler que sur un levier. Il n'y a pas que le moteur. Moi, le moteur, ouah, quand je vois qu'il y en a qui ont des 100 cm3, qui développent 35 chevaux avec une courroie de 15 ou une courroie de 17, tu dis, nous les anciens, on sait ce qui se passe déjà, ce qui se passait à l'époque. Hein, déjà, voilà. Aujourd'hui, on est sur des largeurs de courroie importantes. Et d'ailleurs, en réflexion ce matin avec un gars qui fait pas mal de machines aussi, hein, Olivier, on était en train de se poser la question. S'il y a quelque chose, on a des moteurs. Quand on passe les moteurs sur les courroies, hein, je peux vous dire que le 50 WR que j'ai là, brut, hein, il sort plus de 24 chevaux au vélo. Hein. Ouais. Sauf que quand tu mesures à la roue, il y a une perte. T'en perds beaucoup, beaucoup trop. Même en bloquant le vario pour passer au banc, il y a un truc qui se passe. C'est pas que la courroie. C'est voilà, faut travailler. J'ai commencé à bosser dessus. J'ai commencé à élucider quelques petits problèmes qui ont été améliorés sur les 2 dernières saisons que j'ai fait en essai comme ça. Et on voit qu'il y a une évolution. Voilà. Le moteur est pareil. L'évolution, transmission, vario, poulie, et les roues. Et les chaînes aussi, parce que les chaînes, ça en fait partie. Beaucoup. Voilà, c'est toute la cinétique. Bon, oui, je voulais faire une petite vidéo, mais je vois que je suis quand même à 17 minutes. Je vais vous saouler encore, certainement. Donc, comme je dis toujours, hein, j'aime les gens qui m'aiment, et puis ceux qui m'aiment pas, bah, c'est pas grave, je vous aime quand même. Voilà, et je vous embrasse, pas sur la bouche, c'est pas mon style. Je vais faire partir des vieux, moi, maintenant. Il faut que je fasse très attention à mon langage, parce que je risque d'avoir les mêmes emmerdes que Depardieu, peut-être. Voilà, donc il faut se freiner. Donc, bye bye, à très bientôt, à très vite. Et puis, bah, vous avez vu, ça bricole. Je vous montrerai des vidéos de ce qu'il y a là-bas, là. Ouais, il s'est enfoui sous les couvertures, là. Voilà. Et surtout, la petite old school, là, avec le... Ce qui me fait plaisir, hein, 70, monter comme ça. Allez, bye.